Il y a quelques mois, j'ai rencontré Topaz par l'intermédiaire de Sylvie qui était en plein exercice avec des enfants autistes. Aujourd'hui, je suis dans l'environnement de cette association avec Sylvie également, avec Topaz lui-même et les autres acteurs à quatre pattes. Voyons voir. De base, en fait, j'ai toujours eu des animaux, toujours eu l'envie de travailler avec les animaux, mais ça s'est pas fait. Et j'ai voulu ensuite travailler avec les humains. Et j'avais commencé des études pour ça, et puis ça s'est pas fait non plus. Et du coup, ma vie a pris un autre chemin. Et au détour de ce chemin, j'ai vécu une expérience de médiation animale, sans m'en rendre compte. Je ne savais pas que c'était une expérience de médiation animale, je ne connaissais pas du tout. Et une amie, quelques temps plus tard, m'envoie un reportage sur cette activité. Et en me disant simplement, tiens regarde, c'est pour toi ça. Et du coup j'ai visionné une vidéo qui est assez connue sur un cheval qui s'appelle Peyo, qui est un grand cheval qui visite les établissements, les personnes âgées ou les hôpitaux, et qui est un cheval extraordinaire qui choisit lui-même. Quand on l'emmène, il s'arrête devant la porte de la personne qui veut visiter, il rentre dans les chambres et il va voir les gens, c'est assez extraordinaire, c'est un cheval extraordinaire. Et là, ça m'a fait un déclic en fait. J'ai dit, mais j'ai compris l'expérience que j'avais vécue, déjà, d'une part, et j'ai dit, mais oui, voilà, ça réunit les animaux et les humains, et c'est ce que je veux faire, aider les autres avec les animaux. Eh bien parce que c'est le prénom de ma jument et que c'est au travers d'elle que j'ai vécu de la médiation animale. Et avec ma collègue Nathalie, on cherchait un nom pour l'association depuis quelques semaines, sans rien trouver qui nous convienne ni à elle ni à moi. Et puis un jour, j'ai regardé ma collègue, j'ai dit écoute, on va l'appeler Topaz, tout bêtement, puisque c'est parti de là et voilà, on ne trouvait rien et j'ai dit mais finalement on va chercher bien loin alors que l'évidence est là. Avec l'association, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? On peut intervenir sur tout public en fait. Donc on n'a pas de prédilection, enfin on n'a pas de champ restrictif. On va travailler sur tous les secteurs, tous les publics et tous les âges, comme on dirait 0-77 ans. Donc ça peut très bien être, la semaine dernière, j'avais une maman avec ses 3 enfants qui est venue faire une activité ludique sur les temps de l'été pour partager un temps avec ses enfants privilégiés et passer un bon moment au milieu des animaux. On peut aller à l'école pour travailler les mathématiques, le français, la lecture. Voilà. Comment ça se fait? Alors moi j'ai envie de savoir, comment concrètement tu vas à l'école pour aider à travailler sur les mathématiques? Sur les mathématiques par exemple, on avait travaillé c'était en CM2 je crois, ou en CM1, je ne sais plus. Par exemple les tableaux à croisée dynamique, tu vois, c'est plutôt abstrait pour les enfants, puis pas particulièrement intéressant. Donc on est allé en classe avec les cochons d'Inde et les lapins, je crois. Et on a mesuré les cochons d'Inde, regardé la couleur des yeux, l'âge, on les a pesés. Voilà. Et du coup, ensuite, on a rempli des fiches d'identité de l'animal avec le nom, la couleur des yeux, etc. Et ensuite, la maîtresse, quand nous on était partis, la maîtresse a repris ces fiches avec les enfants pour faire des tableaux de croisée dynamique. Et du coup là, il y avait du sens pour les enfants en fait. Ils avaient rencontré les animaux, ils avaient quelque chose de concret. Et du coup ça passe mieux que sur un tableau abstrait par exemple, où il n'y a pas tellement d'intérêt. Du coup c'était plus simple pour les enfants, c'est plus ludique, plus pédagogique en fait. Moi, je ne voyais pas l'intérêt que tu pouvais apporter, mais là, c'est clair et c'est formidable. C'est plus sympa. Les enfants, vous ne pourriez pas revenir plus souvent. Ah, mais oui, j'imagine. Ouais, avec les animaux, les enfants aiment ça en général. Voilà, il y a plus d'attrait, le temps d'un instant. Enfin, voilà, on capte bien leur attention, c'est concret, il y a du vivant. Du coup, on capte l'attention, la concentration et ça donne un petit peu, ça sort de l'ordinaire, des sentiers battus. Donc forcément, ils sont un petit peu plus enjoués
à faire l'activité que si on prend une feuille de papier avec des choses abstraites, quoi. Ouais. Voilà. Avec les chevaux, avec les cochons d'Inde, les lapins et les chiens. Et il y a un chat qui est sur le site de l'association, qui vient au gré de ses envies accompagner la séance ou pas. Mais elle est très populaire. Quand les bénéficiaires arrivent, alors elle s'appelle Salem, mais ils l'appellent Batman parce qu'elle a un espèce de masque avec son pelage. Donc à chaque fois qu'ils arrivent, elle est là Batman, ils la cherchent un petit peu. Ouais. Voilà. On prend un terme général, on parle de bénéficiaires. De bénéficiaires, Voilà. oui. Bien. Bah, voilà un de. Je sais pas si on le touche voit. pas la tête parce que tu as dit qu'il ne faut pas toucher la tête. Oui. Voilà. On caresse pas la tête des chiens inconnus Voilà. parce que. Alors comment il s'appelle alors? Alors lui, c'est Paddy. Paddy. Oui, dans les EHPAD, on va travailler la motricité fine, la motricité globale, la concentration, l'attention, la mémoire. On va lutter contre l'apathie. C'est assez intéressant aussi. Et on va travailler les émotions. Les personnes âgées ont souvent beaucoup d'émotions qui restent à l'intérieur. Beaucoup ont des difficultés émotionnelles d'avoir quitté leur domicile. Et en fait, ça libère la parole, ça leur. Avec son doudou. Mais Paddy, c'est pas le moment de jouer. Avec son pouic. Tiens. Alors, c'est entre guillemets, c'est quel modèle? Est-ce qu'il y a un modèle de chien plus adapté à faire ce que tu fais? Non. Non. On peut faire ça avec n'importe quel chien? Non plus. Il n'y a pas de prédilection de race. Alors, il y a beaucoup de chiens comme Paddy, beaucoup de golden, de chiens qui sont à la mode en ce moment, comme tout ce qui est berger australien. Pourquoi on peut faire ça avec tous les chiens, toutes les races? Oui, mais pas avec tous les chiens, parce que certains ne sont pas faits pour être chiens médiateurs, parce qu'ils n'ont pas l'empathie, parce qu'ils sont des chiens anxieux. Enfin voilà, c'est comme nous, on ne peut pas faire tous. Il y a des métiers qu'on ne peut pas faire parce que ça ne nous correspond pas. Oui, j'ai éduqué Paddy tout le temps à des nouvelles choses. Je lui apprends tout le temps des nouvelles choses, des nouveaux jeux. C'est une formation à long terme. À long terme, oui. Déjà, le chien médiateur ne travaille pas avant ses 1 an. Qu'il ait le temps de vivre sa vie de chiot, justement d'apprendre, de s'assagir. À 1 an, nos 2 chiens, parce qu'il y a le chien de Nathalie aussi, ont passé un certificat de non-dangerosité auprès d'un vétérinaire agréé. Pour être sûr, voilà, valide une personne, nous dire non, votre chien n'est pas dangereux, il peut aller en contact au public. Et voilà, on les éduque. Et c'est seulement vers 1 an, quand ils sont devenus adultes, qu'ils ont appris à gérer leurs émotions, à aller au contact du public. Ils apprennent tout au long de l'année, mais vraiment travailler pas avant leur 1 an, quoi. C'est comme nous, on va pas aller travailler à 10 ans. Ouais. On a des choses à vivre avant et des choses à apprendre avant d'aller au travail. Le chien, c'est pareil. Il faut un peu de passion quand même parce que il faut les entretenir, il faut s'en occuper physiquement. Les animaux, ce sont des êtres vivants. Il y a une vie à leur donner, quoi. C'est du travail. Oui, je m'en occupe tous les matins, tous les soirs, 7 jours sur 7, 360 jours par an. Donc, oui, en dehors des séances, il y a un réel travail de quotidien pour nourrir, entretenir les animaux, entretenir les habitats. Il y a un réel travail à côté d'éducation des animaux pour les désensibiliser à plein de choses. Par exemple, les chevaux qui n'aient pas peur d'un fauteuil roulant ou de quelqu'un qui crie. Voilà, le chien, c'est pareil. Souvent, les chiens, ils ont peur des cannes, des fauteuils roulants. Il faut les désensibiliser à tout ça. Et du coup, ça demande beaucoup de temps, en dehors des séances. Ouais. Voilà. C'est un vrai travail en plus, à côté, oui. Il n'y a pas que... Quand il y a 1 heure de séance, c'est pas que 1 heure de séance. Il y a le travail aux animaux, la préparation de la séance, la préparation des outils, la fabrication des outils de séance, préparer la séance, nettoyer après la séance, nettoyer le matériel. 1 heure de séance engendre beaucoup plus de travail qu'1 heure en fait. Et tu vas jusqu'où par exemple? Je ne dépasse pas 40 minutes de route. 40 minutes environ, ouais. Voilà, pour le bien-être animal en fait. D'accord. C'est un choix personnel.
Et encore quand je fais 40 minutes, en général c'est 40 minutes, j'ai 25-30 minutes d'autoroute ou de voie rapide. Et je le fais peu. Je le fais vraiment pour les personnes qui peuvent vraiment pas venir. Des personnes qui ont Alzheimer par exemple, qui ne peuvent pas sortir de l'unité Alzheimer, ou qui ont un gros handicap via leur état de santé ou en soins palliatifs. Ok. Mais ça demande aussi une gestion administrative, tout ça, hein? Aussi. Ouais, oui. On a tout le côté comptabilité, devis, facture. Ah, oui. Il y a tout le côté, toute la paperasserie. C'est comme une petite entreprise en réalité. C'est exactement ça. Sauf qu'on est sous statut associatif, mais le travail est le même en fait. Hein. Quand on travaille avec une structure sur l'année, on va signer une convention, un droit à l'image, des protocoles d'hygiène. Voilà, il y a beaucoup de choses à signer, donc il faut les faire, il faut les remplir, il faut les envoyer. Oui. Il faut les réceptionner, les trier, les classer. Et puis il y a tout ce qui est quand on est en séance projet. C'est-à-dire c'est des séances qui sont en général sur 6 mois ou 1 an. Et en fait, à chaque fin de séance, on remplit des comptes rendus. On aura évalué, sur lequel on évalue sur la séance des items comme la concentration, la motricité, le plaisir, l'apaisement, l'attention. Et tout ça c'est évalué, il faut remplir les fiches. Ensuite avec ces fiches, nous, on met des commentaires aussi. Et en fin d'année, on rend un bilan individuel pour chaque bénéficiaire à la structure, avec une synthèse de tous les commentaires, une synthèse de toutes les évaluations, des graphiques pour voir l'évolution du début de l'année à la fin, voir si on a rempli les objectifs qui nous ont été posés pour le groupe ou en individuel. Et on établit une conclusion sur ce qu'on pense de ce qui s'est passé cette année, avec les points forts, les points faibles, ce qu'on pourrait éventuellement travailler, s'ils reviennent l'année d'après, etc. Ou si on veut que ce soit professionnel. Ouais. On veut que ce soit sérieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis la médiation animale sur une activité un peu farfelue. Et en fait, c'est quelque chose d'intéressant, de très professionnel justement, et qui dans l'ensemble marche plutôt bien. Et qui apporte de l'aide, de l'appui à tous les thérapeutes, par exemple, tout ce qui est psychomotricien, psychologue, ergothérapeute. On vient en appui de tous ces gens-là pour approfondir, aller plus loin dans leur travail avec eux, en collaboration. Hein. On n'est pas là pour les remplacer, loin de là. Et du coup, c'est un travail intéressant et je trouve important que la médiation animale soit prise au sérieux comme une réelle activité, ce qui n'est pas trop encore le cas aujourd'hui. Ça commence à se démocratiser, à se faire connaître, mais c'est peu connu. Alors que c'est reconnu comme une thérapie alternative non médicamenteuse par l'ARS. Ouais. Non, mais oui, je t'ai vu travailler pour la première fois avec l'association Source en Elle et les enfants vraiment étaient captivés et attentifs à créer l'histoire que tu avais prévue. Oui. Ouais, non, c'est... Oui, tu as vu, au début c'était un peu le chaos. Ouais. Et on voit, je me rappelle, tu avais filmé, et on voit au fur et à mesure de la séance, c'est ça. Les enfants, au départ ça court dans tous les sens, ça crie, il y a un bruit pas possible, et puis au fur et à mesure ça s'apaise, pour à la fin, tout le monde est assis par terre autour du chien à raconter son histoire, à lire son bout d'histoire. Et voilà, quand on parle, toi, d'attention, de concentration, d'apaisement, et tu vois, c'est ça, au fil de la séance, ça se travaille, et quand tu travailles ça toute l'année, on finit par garder cet apaisement, l'avoir plus rapidement, leur apprendre à l'avoir tout seul, à avoir des automatismes pour s'apaiser, se concentrer, être attentionné, leur permettre à l'école, du coup, ou dans leur vie du quotidien, d'apprendre à gérer leurs émotions, en fait, à se canaliser. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Je dirais, si vous ne connaissez pas, venez essayer avec nous ou une autre structure, mais venez découvrir, c'est vraiment ouvert à tous. Je reçois des familles, après je reçois des individuels aussi, des séances individuelles. Il y a des séances de groupe, des séances individuelles. C'est une approche différente, hein, vraiment intimiste, dans lequel on instaure encore plus le lien. Et c'était un rapport que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien le rapport avec le groupe, mais j'aime aussi le rapport en individuel, soit à n'importe quel âge. Et on travaille beaucoup de choses et la relation est encore plus profonde, on va dire. Et c'est relativement intéressant. Oui, il n'y a pas de souci. Cette année, on avait des groupes d'enfants qu'on appelle avec des troubles du comportement. Voilà, ça s'est super bien passé, des bons résultats. On a des enfants avec du handicap, des enfants avec des troubles de l'autisme. Ça marche un peu sur tous les publics, c'est vraiment une histoire de personnes. Il y a des personnes avec qui ça ne va pas marcher du tout, donc ça ne sert à rien d'insister, ça ne marchera pas. Et puis d'autres qui ça va marcher très vite, d'autres qu'il va falloir un temps. Enfin, voilà, c'est un petit peu... On travaille avec du vivant des deux côtés. Donc voilà, il se passe, on laisse les choses se faire au gré du temps. Naturellement en fait, et le lien qui se crée entre les animaux, le bénéficiaire et moi emmène vers des résultats sur les objectifs qui ont été posés en fait. Et ça c'est grâce aux animaux. Moi je suis juste le fil conducteur entre les deux. Oui. Eh bien c'est bien, on va voir Paddy, Topaz et les autres. Ouais. Allez, bienvenue chez la Team Pouic. Alors là, on a Gus, un petit cochon d'Inde. C'est le petit rapide du groupe. À côté, derrière le petit saut, tu vas voir Lily, là. Alors ça, c'est une fille. Il n'y a pas de reproduction, hein, parce que tous les mâles sont castrés. Donc, il n'y a pas de reproduction. Et puis là, si tu te tournes sur le côté, tu vas voir Dadou. Je ne peux pas ouvrir plus loin. Il y a une petite femelle aussi. Voilà. Et au deuxième, il y a ce que j'appelle leur petit dodo. C'est là où ils peuvent dormir. Et en bas, c'est la salle à manger. Tu vois, il y a le foin à volonté. Le matin, ils ont des granulés. Et le soir, des légumes. Et j'en ai pour 2 heures avec les petits animaux. Voilà, ça c'est le premier petit groupe. Et puis, alors je ne sais pas si tu les entends, ils discutent. Ça va mon Gus? Coucou loulou. Alors les cochons d'Inde sont très craintifs, hein. Donc ils sont très réactifs. Hop. Alors on a essayé, moi je ne veux pas d'animaux en cage, donc voilà, ils ont un espace extérieur, un espace intérieur. Ils ont besoin de beaucoup d'endroits où se cacher, passer dessous, derrière. Ils lui racontent je sais pas quoi. Ça va Gus? Il est très gourmand Gus. Et c'est un petit aventurier. Il est un petit peu moins timide que les autres. On va rejoindre. Ah oui, le Paddy il se promène partout. Donc voilà. Tu vois, on parlait éducation, travail tout à l'heure. Tu as un gros travail d'éducation pour le chien. Parce que Paddy, c'est un chien de chasse. À la base. Donc à la base, lui, il court après les lapins, les cochons d'Inde. Donc il a fallu lui apprendre que non, en fait. Et tout au début, quand il était chiot et qu'il arrivait devant la cage des cochons d'Inde, il était en arrêt avec la bave qui coule. Et tu dis là, ça va être compliqué de travailler avec tout le monde en même temps. Et puis finalement, tu vois, là, il est dans leur habitat, il dit plus rien. Les animaux non plus, ils ont l'habitude. Voilà. Donc tout à l'heure, on parlait travail, éducation. Voilà, ça en fait partie. Et ça, c'était très long. Ça a mis presque 1 an. Kiss Me, un petit mâle. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de séance. Tu vois toute la rampe d'accès et puis tout ce côté qui monte et qui redescend. Et c'est un groupe de jeunes avec des troubles du comportement, justement, qui a fabriqué ça pour les cochons d'Inde, en fait.
Et tu as le petit dernier là-bas qui est dans son dodo, qui s'appelle Jack. C'est sur le même principe en fait, hein. En haut il dort, mais en bas il mange. Dans leur cage, et qu'ils n'ont pas envie, on les laisse tranquilles. Voilà. Pas le droit pas le droit de les toucher, on peut les nourrir, mais on les touche plus quand ils sont dans leur petite cage. Il faut garder le respect, le consentement de chacun. Tout le monde doit être consentant, que ce soit les bénéficiaires ou les animaux. Ils doivent le faire parce qu'ils le veulent bien et pas parce qu'on les a contraints à le faire en fait. Pour rester dans la bienveillance. Donc voilà pour la petite Team Pouic. Alors bienvenue chez les lapins. Alors on est un petit peu dans le même principe. Ah, la petite touffe. Là il y a Taichi qui est lapin bélier. Taichi. Taichi, oui. Alors ces deux-là, ils sont boutons pression. Ils sont tout le temps collés ensemble. Et alors Touffe, c'est une petite rebelle. Attention à toi. Elle a très mauvais caractère, alors je l'appelle Tati Daniel. Son surnom, c'est Tati Daniel. Elle est très speed, mais elle est aussi très avenante. Elle va au contact et tout. Et Taichi, il est plus timide, plus calme, tranquille, c'est le pépère. Et Taichi, montre-toi. Voilà. Il est tranquille. On aurait dû venir avec un petit bout de légumes, il serait venu te voir. Voilà. Ici, c'est comme chez les cochons d'Inde, c'est leur espace de vie. Ils ont en haut pour dormir et manger. Et en bas, ils ont des jeux. Voilà. Et c'est pareil, ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. On va aller voir les 3 chevaux. Enfin, les 3 chevaux. Alors, il y a 2 chevaux de Camargue et un poney. Voilà, notamment Topaz. Notamment Topaz. Il y a la fille de Topaz, que Topaz, quand je l'ai récupérée, elle était pleine. Elle attendait un poulain. Et à la base, on a été récupérer Topaz, qu'elle était pas bien traitée, on va dire, par l'humain. Elle n'était pas en grande forme, elle était toute maigre et elle attendait un bébé. Donc on est allé la chercher pour la sauver en fait. Et j'avais dit à mes enfants, bon d'accord, mais on ne garde pas le bébé. Alors, comme tu peux constater, le bébé est là. Elle s'appelle Indy, elle a 4 ans maintenant. Et puis dernièrement, on a accueilli un petit Shetland pour répondre un peu aux besoins qu'on avait par rapport aux tout petits, pour qui les 2 chevaux Camargue sont quand même assez grands. Et du coup, on a mis 1 an pour trouver le petit dernier qui s'appelle Pido, et qui remplisse toutes les cases de nos critères pour pouvoir venir travailler avec nous. Donc voilà, c'est Pido qui nous dit bonjour. Viens. Tu viens? On va reculer un petit peu. Voilà la petite rose. Dans l'ordre, ça fait Pido, Indy et Topaz. Voilà. Alors ça, c'est 3 pots de colle qui adorent les bisous, les câlins. Là, il te regarde un peu en mode c'est qui avec sa caméra là. Je le vois pas souvent, pas du tout même. Ça encore, ils ont l'habitude d'en voir plein de personnes qui ne connaissent pas, mais c'est peut-être plus la caméra, ils ne connaissent pas. Ils ont vu une fois il y a longtemps. Alors Indy, voilà, elle est née ici, donc c'est une princesse. Voilà. Alors elle est très envahissante, pot de colle, indisciplinée, on va dire. Enfin, indisciplinée, non, c'est pas le mot. Mais voilà, elle va tirer les ficelles, fouiller les poches des pantalons, tirer les blousons. Les bénéficiaires, ils ont un petit rituel, ils mettent un petit badge avec leur prénom qu'ils ont personnalisé quand ils viennent en séance. Alors ça, elle aime bien, elle prend les badges, elle s'en va avec, elle tire dessus, elle enlève les pinces, elle défait les nœuds. Bah oui, hein, c'est vrai, bah oui. Donc tu vois, ils sont très sauvages, hein, comme tu peux constater. Et ils n'ont pas du tout envie d'être en notre compagnie. Donc voilà, ça fait, tu vois, tous les chevaux ne sont pas comme ça. Donc
On a besoin de ça, de ce lien qu'ils ont envie d'avoir avec l'humain pour en fait apporter de la confiance et de l'estime de soi. Parce que les animaux, quand une personne va pas bien, en manque de confiance en soi ou d'estime de soi, ils pensent que personne ne l'aime. Et quand les animaux viennent comme ça, à leur contact, leur font des bisous, des câlins, ils se sentent aimés, non jugés. Et du coup, ça leur fait chaud au cœur, leur fait du bien au cœur. Ils reprennent confiance en eux, ils reprennent de l'estime d'eux. Ça les amène à faire des choses, à se dépasser, à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait. Allez, venez! Allez les loulous, on y va! Allez! Il y a ici des grands animaux sauvages. Allez, venez! Allez, viens les filles! Allez! Hop! Allez, c'est qui fait bisous. Viens Topaz. Allez, viens. Et tu voudrais faire exprès, là, tu n'y arriverais pas. Hop, allez, viens. Viens là. Allez, débrouille-toi, viens. Allez, on est parti. Je vais leur mettre un petit peu de foin. Déjà bien. Toc. Beaucoup de séances, j'ai pas mal de séances pour travailler la phobie du chien. Et, du coup, pour travailler ses peurs, il faut travailler la confiance et l'estime de soi. Quand on prend confiance, quand on apprend à s'aimer, qu'on prend confiance en soi, après, tout est beaucoup plus facile en fait. On n'a plus peur du regard des autres, plus peur de faire des nouvelles choses.